Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je fais ce décalage sur chaque photo en moins de 5 minutes. Donc là, nous en avons 8 et je vais en faire 9 en moins de 5 minutes. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est grâce au plugin Bing. Donc si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller dans le menu Fichier et on va lancer BIM. Alors, BIM Batch Image Manipulation, donc je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Quand on clique, ça va lancer le plugin. Alors, je vous mets dans la description le lien pour l'installer et le télécharger si vous souhaitez. Alors, quand on clique sur le plus bouton, on descend sur Autre procédure. Lorsque l'on ne trouve pas parmi les éléments habituels ce qu'on souhaite. Alors dans mon cas, il s'agit de décaler les photos en deux. Donc je vais changer juste image. Donc je souhaite couper, plutôt décaler les visages en deux, de part et d'autre, à droite et à gauche. La petite difficulté, c'est que j'en ai 4, mais bon, si j'en avais 40, ça marcherait certainement aussi. Et bien sûr, les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc là, il faudra que je décale de moins 118 pixels. Alors j'ai eu cette méthode de travail, bien sûr, vous pouvez nommer autrement. Donc là, celui-là, j'en ai que deux. Je vais décaler de moins 784 les visages. Alors, on y va, on retourne. Donc bim, je clique sur le plus. Je vais sur autre procédure puisqu'il s'agit de décaler. Chercher offset. Donc offset et je vais chercher GIMP drawable offset. Alors pas celui qui a un S, il n'y a pas de paramètre, celui qui est au singulier. Et si on agrandit, on voit qu'il nous propose d'enrouler l'image ou de remplir l'espace qui va être libéré, si on veut ou pas. Donc je coche, je suppose que c'est true, vrai. Là, le chiffre 2 correspond au fait qu'on entoure l'image, on boucle l'image plutôt. Je vais mettre le chiffre 2. Là, ici, si vous vous rappelez, chaque image a un décalage. Donc, je vais commencer par le 1118. Alors, comme c'est pas un projet très abouti, j'ai fait une moyenne. Hein. J'ai pas pu trouver exactement pile poil ce décalage pile. Donc, il faut imaginer que voilà, vous avez plusieurs images qui ont un décalage en pixels très précis. Alors moi, c'est moins 100. Alors il faut faire un test individuel pour être sûr. Hein. Alors du coup, on fait OK. Donc là, du coup, on a un petit bouton qui apparaît à côté de Add. J'ai plus qu'à aller chercher mes images. Alors c'est un dossier. On a dit 1118. On fait Ajouter. Donc il me rajoute les 4 photos. On va aller bien spécifier qu'on veut qu'il le mette dans le répertoire résultat et on n'a plus qu'à faire appliquer. Il fait les traitements. Alors je lis que tout a été traité avec 0 erreur, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais effacer, je vais tout supprimer et je vais aller modifier, changer les propriétés. Et si je vais là, on avait 933. Donc là, moins 933. On fait OK, le reste ne change pas. On va chercher nos images, le dossier, on descend, on vise bien le répertoire, donc 933 pour moi, donc ça correspond au décalage que je souhaite. Ah, j'ai oublié de préciser, si jamais vous avez besoin de stopper ce type de procédure, vous pouvez enregistrer vos paramètres ici et après réouvrir pour ne pas... Bon, là, il n'y a que deux paramètres, mais si on veut être sûr de retrouver nos éléments parce qu'on doit faire une pause, c'est possible aussi. Donc là, on a juste que 3 photos, ça ne change pas. Hop, on applique. Il fait 1, il fait 2, il fait 3, 0 erreur. On va faire le dernier, 784. 784, OK. Là, on va devoir, avec Shift, je sélectionne tout, supprimer les images, supprimer la sélection. On ajoute, donc dossier, on va dans décalage, 784, les deux, on ajoute, on applique, et après on va voir le résultat. Donc on avait 4, 3 et 2 photos. On peut fermer. On va au résultat et on va regarder un petit peu ce que ça donnait. On a déjà un petit aperçu. Voilà.
Donc certains vont être bien faits, parce que j'avais à peu près trouvé une moyenne correcte. D'autres un peu moins bien, bon voilà. Mais bon, vous voyez globalement, parce que j'ai bien travaillé en amont, j'ai pu faire les décalages aussi vite. Voilà, en 6 minutes. Peut-être moins puisqu'il y a les explications. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas si on doit développer plus, si ce n'est pour rappel, hop, je vais prendre juste une image ici. Sinon, il aurait fallu faire individuellement chaque photo. Donc là, par exemple, en bas, je vois à peu près ici 890. 890, je vais dans Calque, transformer, décalage. Donc si je fais moins 890, je clique après, hop, on a notre fameux décalage. Il n'y a plus qu'à machin. Donc on sépare en fait toute cette opération, on enregistre, machin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos sur GIMP, LibreOffice ou Gmix.